Ici, à la page 8, dans ton document jaune, on va faire un petit retour sur les opérations sur les polynômes. On va commencer premièrement par une petite révision. Alors, c'est pour ça que tu vas reconnaître la fameuse commode algébrique qu'on avait utilisée lorsqu'on avait vu ce chapitre-là. L'image que je voulais en fait exprimer, c'était le fait que quand on fait de l'algèbre, quand on a à faire des opérations sur les polynômes, faut faire une chose à la fois. Donc, on ouvre un tiroir à la fois. Puis là, ce que tu vois ici, ben, c'est le contenu, en fait, de chacun des trois tiroirs. C'est comme si j'avais une commode puis que les trois tiroirs étaient ouverts en même temps. Là, je les ai ouverts les trois pour que tu vois bien ce qu'il y a à l'intérieur de chacun. Mais en réalité, quand on travaille puis qu'on est en train de faire une chaîne d'opérations, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va ouvrir un tiroir à la fois en fonction de ce qu'on est en train de faire. Donc là, c'est pour ça que je vais commencer, je vais regarder avec toi là, les trois tiroirs, mais je vais commencer par parler des tiroirs qui sont ceux qu'on ouvre en premier normalement quand on fait un problème. Donc, normalement, c'est les fois et les divisés qui sont les priorités là, à faire dans nos opérations. Donc, si on y va pour commencer avec la multiplication, on va faire un petit retour et regarder en fait ce qui se passe dans ce tiroir-là. Ben c'est sûr qu'à la base, il faut se rappeler un petit peu le nom des composantes. C'est pour ça que je reviens un petit peu sur par exemple, là, si on prend le terme qui est ici, ce qui est en vert, c'est ce qu'on appelle le coefficient. Donc, le coefficient, c'est le chiffre, en fait, qu'on retrouve en avant d'un terme. Des fois, c'est 8, comme dans l'exemple ici. Ça pourrait aussi très bien être 1, comme dans l'exemple qui est ici, juste au-dessus. Il faut comprendre que s'il n'y a rien d'écrit, ce n'est pas 0, c'est parce qu'il y a un 1 qui est sous-entendu. Donc, ça, c'est le coefficient. Puis ensuite, bien, on a les variables et les exposants. Donc, si on y va maintenant avec la multiplication, bien, dans ton tiroir, ce qu'on te dit, c'est qu'en fait, il faut multiplier les coefficients. Donc, les coefficients, bien, c'est ce qui est en vert. Donc, eux se multiplient. Évidemment, bien, quand je parle de multiplication, on va prendre l'exemple qu'on a sous les yeux. Ici, si j'ai un monôme fois un binôme, il ne faut pas oublier non plus là, le principe des flèches. C'est-à-dire que si j'ai un monôme qui est multiplié par un binôme qui est à l'intérieur d'une parenthèse, bien, la multiplication, en fait, va se résumer à en faire 2. Parce que le monôme, le 8x4y, va aller multiplier à tour de rôle les deux termes qui sont dans la parenthèse. Donc, quand je vais faire ça tout à l'heure, je vais avoir le souci de multiplier les coefficients. Donc, ça, c'est ce qui est en vert. Puis, je vais avoir le souci aussi d'appliquer ma propriété 2 des exposants. Cette propriété-là, tu l'as justement dans la capsule qui porte sur ce sujet-là. Cette propriété-là, ce qu'elle disait, c'était que les exposants se comportaient, eux, différemment. Donc, quand je fais une multiplication, il faut que je fasse attention parce que les exposants, eux, vont s'additionner. Donc, c'est pour ça que ça devient un petit peu difficile parce qu'on a beaucoup de choses à penser en même temps. Donc, si on prend le premier exemple, je vais commencer par faire le premier produit. Donc, la première flèche, la plus courte. Donc, si on multiplie ces deux termes-ci comme ça pour commencer, bien, on va faire 8 fois 3. Ce sont les coefficients, puis eux, on a dit qu'ils allaient se comporter là, comme une vraie multiplication. Donc, 8 fois 3 va donner 24. Donc, c'est ce que je retrouve ici en dessous. Mais ensuite, quand vient le temps de m'occuper des exposants, bien là, les exposants, eux, vont s'additionner. Donc là, je change ma façon de raisonner les choses, même si je sais très bien que je suis en train de faire un produit. Et là, on se rappelle aussi que quand il n'y a rien d'écrit, il y a un petit 1 qui est sous-entendu. Donc là, je m'occupe des x dans un premier temps. Si vous faites le total, j'ai x à la 4 ici, j'ai x à la 1 ici. Donc, dans ma réponse, ça va devenir x à la 5. Je fais la somme des deux. Même chose avec les y. J'ai y à la 1 ici, y à la 3 ici, le total, y à la 4. Et quand j'ai terminé de faire le premier produit, ensuite, j'ai la deuxième flèche ici. Je recommence le même processus, 8 fois moins 2, et ensuite, je m'occupe des exposants qui, eux, vont s'additionner. Donc, c'est un petit résumé ici que tu peux consulter au besoin, là, si jamais tu te rappelles pas trop comment procéder là, dans la multiplication. La division, juste en dessous, c'est le contraire.
La division, si tu prends le temps de lire ce qui est à l'intérieur du tiroir, on fait le contraire, c'est-à-dire qu'on va diviser les coefficients, donc ça, c'est ce qui est en vert. Puis, au niveau des exposants, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les soustraire. Donc, on fait le processus inverse d'un bout à l'autre. Et ce qu'on avait vu pour la division, c'est qu'on procédait comme ceci. On y va une chose à la fois. C'est un peu le principe des flèches aussi. On fait une chose à la fois. Donc, si je commence par les coefficients, 8 divisé par 4, donc ça explique le 2 que tu vois ici à droite. Et ensuite, au niveau des exposants, toujours la même remarque, quand il n'y a rien d'écrit, c'est parce qu'il y a un exposant 1. Je ne peux pas rien faire avec le x, qui est à la 2 ici parce qu'il est tout seul, il n'y en a pas d'autre en dessous. Donc, ça va rester x à la 2 dans la réponse. Par contre, pour le y, on va soustraire les exposants, comme on disait tout à l'heure ici. Donc, y à la 3, y à la 1 en dessous, je soustrais, ça va faire y à la 2. Et ensuite, l'autre réponse que tu vois, c'est parce que j'ai fait la deuxième division ici, là, comme ceci. J'ai fait moins 12 divisé par 4, qui donne moins 3. Puis les y sont disparus parce que 1 moins 1 donnait 0. Donc, à ce moment-là, il n'y a plus de variable y au niveau de la réponse. Fait que voilà pour la multiplication et la division. Fait que dans les deux cas, il y a vraiment des liens à faire avec les propriétés des exposants qu'on avait vus dans la page 7, là, justement, du document jaune. Je termine avec l'addition et la soustraction. C'est complètement différent. L'addition et la soustraction, on a dans le fond des étapes importantes à suivre. Première chose, les parenthèses. Ça, c'est une de nos priorités, c'est de les enlever quand il y en a. Puis d'avoir le souci, si jamais il y a un moins en avant des parenthèses, bien, on change les signes des termes qui sont à l'intérieur. Donc, c'est pour ça ici, si tu regardes la parenthèse qui est ici, il y avait un moins qui la précédait. Donc, quand je l'ai enlevé, bien, quand j'ai réécrit la première ligne, bien là, j'ai eu le souci de faire le changement de signe. Donc, mon 8 ici, là, au départ, qui était positif, est devenu négatif. Puis, mon moins ici est devenu positif. Par contre, je n'ai pas changé les signes de la deuxième parenthèse parce que celle-ci était précédée par un plus. Donc, celle-ci, je fais seulement enlever les parenthèses sans changement de signe. Puis ensuite, ce qu'on avait vu, c'est qu'on doit associer ensemble les termes qui sont semblables. Donc, les termes semblables, c'est les termes qui ne diffèrent que par leur coefficient. Ce que ça veut dire que ça me prend des termes qui ont exactement les mêmes variables affectées des mêmes exposants. Donc, j'ai mis en jaune deux termes qui sont semblables parce que tous les deux sont constitués de A2, B4. Puis, je peux aussi regrouper ensemble les deux autres. C'est sûr que là, si on regarde vite, on a l'impression qu'ils sont différents, mais c'est juste l'ordre qui a changé. Si on les remet dans l'ordre alphabétique, dans les deux cas, on a A4, B2. Et là, tu te rappelles peut-être que je parlais de colle quand on faisait cette étape-là ensemble, parce que je veux que tu comprennes que rendu à cette étape-ci, ta couleur que tu mets, c'est un peu comme de la colle, dans le sens où tes exposants, là, sont figés dans la colle, ils n'ont plus le droit de changer. Donc, ça veut dire que quand tu trouves ta réponse, si on fait les termes en jaune, on va les regrouper ensemble, ça va faire moins 11, mais comme les exposants sont figés, bien, ça va être moins 11 et ça va demeurer A2, B4. Je faisais cette petite image-là parce qu'il faut se rappeler que tantôt, quand on a fait le fois et le divisé, les exposants changeaient. Mais là, il faut se rappeler que dans l'addition et la soustraction, les exposants ne changent pas. Puis si on fait le vert, ça va faire 1 plus 6, ça va faire 7, A4, B2. Fait que voilà pour le petit retour là, sur nos trois tiroirs de la commode algébrique. Puis, dans la capsule numéro 2, là, on va faire un exemple d'application de tout ça là, dans une chaîne d'opérations.